Bienvenue à Une voix pour ta voix, là où les étoiles naissent. Qui sera couronné la grande star 2024? Voici votre animateur, Danny Bérubé. Bonsoir à vous à la maison, bonsoir en studio. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre deuxième émission de Une voix pour ta voix. Qui sera couronné la grande star du Québec? Eh bien, pour le savoir, vous allez devoir rester avec nous jusqu'à la fin des émissions et c'est seulement qu'à la grande finale que vous saurez qui est notre grand gagnant ou gagnante. La semaine passée, lors de notre première émission, eh bien, on vous a présenté 4 candidats. Voici un résumé de l'émission de la semaine dernière. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. J'ai chanté dans les bars, j'ai chanté au hasard, j'ai chanté en perdre la voix. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène. Je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un soldat. Un groupe de personnes choisies a sélectionné le finaliste qui se retrouvera à la grande finale. Est-ce que ce sera... Alors, sans plus tarder, j'ai le finaliste dans cette enveloppe. Qui est ce fameux finaliste? Roulement de tambour. Et le finaliste est... Danissa. Félicitations et on te retrouve à la finale. Eh bien, cette semaine, on a 4 nouvelles voix à vous offrir et Dieu sait que ce sont de merveilleuses voix. Alors, sans plus tarder, voici le profil de notre première participante. Laurie Côté, bonjour. Bonjour. Hey, Laurie, tu nous viens de loin, presque de la Beauce. C'est où exactement? Je viens de Saint-Nazaire de Dorchester, dans Bellechasse, Chaudière-Appalaches. Fait que dans ça, ces coins-là. C'est tout près de la Beauce, ça, entre Québec et la Beauce, j'imagine. Dans le fond, t'as Québec, puis t'as la Rive-Sud de Lévis, tout ça. Puis après ça, tu t'en vas dans les terres. Fait que... T'as un petit bout? Oui, on est environ 1 heure de Québec. Donc... 3h30 d'ici environ. Wow, merci beaucoup d'être là. Tu as commencé très jeune, toi aussi. Tu as commencé vers 8 ans à chanter? Oui, j'ai commencé vers 8 ans. Dans le fond, moi, du côté à mon père, tout le monde chante. Ah oui? Pas nécessairement... c'est pas un métier, mais tu sais, nous, on est vraiment le style de famille traditionnelle qu'on voit un peu dans les soirées canadiennes, non? Si on veut, oui. À Noël, chez nous, ça chante. Les chansons répondent au jour de l'an. Tout le monde tape du pied, tout le monde répond. C'est comme ça chez nous. Fait que j'ai tombé là-dedans, mettons. T'es tombé dans la marmite de la danse puis de la chanson facilement? Oui. Mais écoute, on ne doit pas s'ennuyer chez vous. Non. Les jours de l'an chez nous, il faut que tu sois prêt quand tu viens, là. Les parties, c'est le fun. Les gens dans ce coin-là, on aime faire le party aussi. Toi, tu as commencé à chanter à 8 ans, mais là, tu as chanté beaucoup, beaucoup jusqu'à 18 ans. Oui. Puis à un moment donné, on arrête. Oui. Pourquoi? On vieillit, on finit un peu par se remettre en question. Tu sais, quand on est mineur, c'est pour pouvoir s'inscrire à des concours de chant, c'est par le biais de nos parents qu'il faut passer. C'est eux, bien souvent, qui font les démarches et tout ça. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, je me suis demandé voir si je le faisais pour moi ou si je le faisais parce que quelqu'un avait toujours pris les devants pour moi. Okay. Fait que j'ai décidé complètement que j'arrêtais. J'avais un concours de chant que, dans le fond, le principe, c'était, tu faisais le premier concours, si tu te classais, tu te rendais à l'autre concours, si tu te reclassais, tu te rendais à la scène Belle Gueule à l'Expo Québec, dans le fond. Wow. J'avais déjà fait le parcours une fois, puis là, je m'enlignais pour faire la deuxième fois. J'étais rendue à la deuxième étape.
mais c'était ma fête de 18 ans, cette journée-là. Oh. Fait que c'est... Fait que tu as décidé de fêter ça autrement? Ouais. Moi, j'arrête ça, le chant. C'est ça, ouais. Ah, ouais. J'ai arrêté ça, là, carrément. Là, aujourd'hui, tu as 32 ans, c'est Oui. ça? T'es maman. Oui, Hein? Fait que tu as 3 arrêté fois. de chanter, c'est ça? Tu as décidé, moi, je deviens mère, et tu as 3 beaux enfants. Ouais. Quel âge qu'ils ont? Ma plus vieille, elle a 11 ans. Ma deuxième, elle a 9 ans. Et mon dernier a 8 ans. Wow, ça fait de l'action dans la maison, ça, là. Ouais. Est-ce qu'ils ont des talents musicaux, de chanteurs, de musiciens? Ils aiment tout ça. Ouais, Ah, ouais? oui. Ma plus vieille, elle peut chanter jour et nuit. Ma deuxième, elle a vraiment un... Moi, j'appelle ça un don, là. Ouais. Depuis qu'elle est toute petite, quand elle pogne une chanson, elle a l'air tout de suite. Elle fausse pas. Non, oui, je vais dire ça de même, c'est ça, elle ne fausse pas. Wow. Mais c'est sûr et certain. Elle aime ça, mais elle aime moins ça que sa sœur, mettons. Là. OK. Ouais. Fait que là, maintenant que les enfants sont un petit peu plus grands, puis qu'ils sont à l'école, Oui. toi, tu as décidé, ouais, là, vraiment, ça me tente, là, j'ai le goût de retourner vers la Ouais. chanson. Oui, c'est ça. J'ai eu le temps de réfléchir. Puis OK. finalement, dans le fond, c'est ça, je me suis rendu compte qu'en bout de ligne, tu peux pas chasser l'intérieur, dans le fond. Non, ça hein? finit par reprendre surface quand même. Là. En plus de chanter, toi, tu as commencé très jeune à écrire tes chansons. Oui. J'ai écrit ma première chanson. J'avais entre 11 et 12 ans quand que mon grand-père paternel est décédé, dans le fond. Tu as fait une chanson sur ton grand-père? Oui. Wow, c'est quand même assez lourd de sens, ça, pour une jeune fille de 11 ans. Oui, quand même, oui. Je l'avais enregistrée à l'époque, puis là, je l'ai réenregistrée récemment. J'ai modifié quelques paroles un peu, puis c'est ça. Fait que là, j'ai fait comme un remix qui devrait paraître sous peu. Ah oui? Oui. Ça parle de quoi, à peu près? C'est vraiment concernant son départ à lui, puis comment je me suis sentie après, là. OK. Ouais. Fait que donc, l'écriture, toi, t'es quand même bonne là-dedans. Mais pour les instruments de musique, on peut repasser, ça se peut-tu? Non, aucun talent. Zéro pin bar là-dedans. Ah, là. non? C'est pas... Non. T'as-tu essayé? Ah, j'ai essayé. J'ai joué du saxophone. Ah oui? Ouais. Mais tu sais, quand t'es chanteuse, ça ne sert à rien. Non. S'accompagner avec un saxophone, c'est pas l'idéal. Ah, effectivement. Mais si t'avais un rêve à réaliser, ça serait quoi? Et un rêve, c'est difficile un peu. On dirait que j'ai pas. Je me suis pas arrêtée Non. encore. Non, je vis pas beaucoup dans le rêve. OK. Je vis beaucoup dans. Le maintenant. Oui, c'est ça. Le Ce que je maintenant. peux faire maintenant. Puis, tu sais, j'y vais avec. Je suis le fleuve. Puis tu y vas à 100 C'est ça, oui. Fait que donc, on profite de la famille, on profite des enfants, on Ouais. profite de la campagne. C'est ça. On profite aussi des concours, des choses Oui, comme c'est ça. Fait Je que- prends tout ce qui passe, mais en me faisant pas. Je me fais pas d'attente. Je crois que c'est ça qui a changé. Ma façon, quand que j'ai recommencé les concours, ma façon de penser, elle a changé. OK. Je fais plus des concours dans le but de gagner ou de me rendre à un autre niveau. Je fais des concours simplement dans le but de me dépasser moi-même et pas... Je cherche pas à aller Faire la plus. grande carrière et Non, tout. c'est là. ça. Parce Si que- ça arrive, tant mieux, mais Oui, oui. c'est pas ça. Très c'est belle pas ça mon philosophie rêve, de là. vie, là. Très belle philosophie. Puis moi, je voulais terminer avec toi en te parlant d'un dicton que tu as. Oui. Puis je trouve tellement ça beau, ce dicton-là. J'aimerais ça que tu en parles aux Oui, gens. ben c'est ça, c'est pas mon dicton, par exemple. Je vais donner à César ce qui revient à César. C'est une phrase de Wayne Gretzky qui dit que tu manques 100% des shots, donc des tirs, Ouais. que tu n'essaies pas. Je me suis d'ailleurs fait tatouer. C'est vrai? Oui, pour pas l'oublier. Parce que dans le fond, c'est vrai, là, dans la vie, ce que tu n'essaies Ouais. pas, Tu c'est réussis sûr que pas. ça ne marchera pas. Là. Effectivement. Tu sais, tu perds quoi à l'essayer? Rien. Parce que si tu ne l'essayes pas, tu es déjà perdant en bout de ligne. Effectivement. Puis au moins, si tu l'essayes, tu as une chance sur 2. C'est ça. Ben écoute, moi j'adore ça, je vais le retenir, ça c'est sûr et C'est certain. bon. Laurie, on va te laisser aller te préparer pour ta chanson. Et super belle chanson, soit dit en passant. Et on te retrouve dans quelques instants. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Elle nous interprète la chanson Naufrage. Voici Laurie Côté.
Je tourne au rond dans ton absence, le cœur déchiré par l'ennui, victime de ton indifférence. Comme un remous seul dans la nuit, je me torture à essayer d'oublier nos complicités, notre passé fleuri de rire et les oiseaux de nos plaisirs. Après avoir été si haut, après avoir atteint l'extase, après avoir été si beau, mes rêves se traînent dans la vase. Qu'est-ce que je fais dans cet exil, dans ce repère en forme d'île? Avant de fuir, je ne sais où, je songe à toi, je songe à nous. Un vent glacé hante ma tête, flot de regrets, folle tempête, vie solitaire comme un désert, dont le silence me désespère. Tous mes élans vers le futur se cognent aux portes du remords. Je t'ai perdu le long d'un mur où se profile encore ton cœur. J'entends l'écho de notre amour comme une vague de velours. Est-ce ma faute si mon âme a le visage d'un naufrage? Comment hurler mon désarroi, ma peine de vivre loin de toi? Homme libéré, beau à ravir, comment te dire de revenir? Bravo Laurie, bravo, félicitations. Merci. Tu es heureuse de ta performance? Oui, vraiment. Oui. Laurie, Naufrage, pourquoi avoir choisi cette chanson-là? À un moment donné, j'ai réalisé que j'avais un thème de voix qui pouvait s'apparenter un petit peu à des voix masculines. OK. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de me lancer là-dedans, d'où Naufrage de Dan Bigra. J'aime ça reprendre des chansons qui sont naturellement chantées par un garçon et les remettre en version féminine. En tout cas, tu fais très, très, très bien ça et ton thème de voix est vraiment de toute beauté. Merci. Je te félicite. Laurie, si on regarde un petit peu plus loin dans le futur, qu'est-ce que Laurie aimerait faire? Plus de chansons, plus de musique, plus de concours, plus de spectacles. Plus de spectacles, plus de tout. T'as arrêté pendant un certain temps quand même, hein? T'as arrêté vers l'âge de 18 ans, c'est ça? J'ai recommencé pendant la pandémie. J'ai arrêté pendant un bon 10 ans. Là. OK. Bien, on te souhaite de ne plus arrêter et de continuer parce qu'on aime bien ton timbre de voix, nous. Merci. Félicitations, je te souhaite bonne chance pour la finale. Merci. Le prochain candidat nous vient de très, très loin au Québec et je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous viennent de loin pour faire autant de route pour être avec nous aujourd'hui. Alors, merci à vous. Et il paraît que dans sa famille, il y a un violoniste qui est très, très, très connu dans la musique traditionnelle. Eh bien, on va découvrir ça après la pause. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est ravie d'être partenaire financier du concours Une voix pour ta voix. Cet événement est une belle occasion de célébrer les talents locaux et de renforcer notre engagement culturel. Ensemble, faisons de cet événement un succès.
Les propriétaires du camping Saint-Édouard encouragent les performances de tous les chanteurs et musiciens qui résident sur leur camping. Ils sont aujourd'hui très heureux de supporter notre concours Une voix pour ta voix. Le camping Saint-Édouard offre aux familles qui le visitent une foule de belles activités durant tout l'été et spécialement les fins de semaine. Pour passer de bons moments, 2 choses à faire. Aller au camping Saint-Édouard, bien sûr, et écouter nos chanteurs et chanteuses à Une voix pour ta voix sur votre télé locale. Il nous vient d'aussi loin que de Sept-Îles. Voici le profil de Danny Lessard. Danny Lessard, bonjour. Bonjour, Danny, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Un petit gars de Sept-Îles. Ben oui, de Sept-Îles. Hey, ouais, né là, moi, à Sept-Îles. Ouais. Écoute, c'est un bout d'ici, ça, là? Ça a bien été? Oui, ça a quand même bien été, malgré toujours de la construction en montant jusqu'à Montréal. C'est sûr qu'ils sont empoignés une coupelle de chantier, c'est certain. J'imagine, hein? Ah oui. Mais ça a bien été. On a eu une en vacances en même temps. Super. Oui. Parle-nous de Sept-Îles. Tu es un petit gars de Sept-Îles qui adore la place. Pourquoi tu aimes ça, ce coin-là? Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Oh oui. Les plages, c'est merveilleux. On a à peu près 275 km de plage, de sable et non de roche, parce qu'il y a des places, c'est juste de la roche. C'est merveilleux. C'est un beau coin, la Côte-Nord, la chasse, la pêche, la tranquillité d'esprit aussi. Pas de trafic! Non, ça, c'est merveilleux. Bon, hein? Donc, c'est merveilleux. C'est quand ça te prend à pied 5 minutes pour aller travailler au lieu de 3 heures que ça pourrait te prendre 15 minutes, normalement. Mais... T'es un petit gars qui a baigné dans la musique beaucoup quand tu étais jeune? Ben quand même. Il y avait tout le temps de la musique chez nous. Mon père écoutait beaucoup de musique, ma mère avec. C'était dans les années Johnny Farago, toutes ces années-là. Mon père écoutait beaucoup de country américain. Hank Williams, dans ce genre-là, du rock and roll aussi, avec Buddy Buddy, puis plein d'affaires. Ma mère, elle, c'était plus le pop qu'il y avait dans ces années-là. Puis mon grand-père, lui, c'est sûr, lui, c'était jouer du violon, il a tout le temps joué du violon. Écoute, justement, on a parlé qu'il y avait quelqu'un dans ta famille qui était populaire dans la musique traditionnelle. C'est-tu ton grand-père? Oui, mon grand-père a été champion canadien, champion québécois dans le côté traditionnel. Mon grand-père a joué du violon. Il a tout le temps joué à l'oreille. Il ne sait pas jouer à la note pantoute, mais il était connu avec M. Pointu. Ça a joué avec... Petit Blanc Richard? Petit Blanc Richard. Ça a joué avec Petit Blanc Richard avec. Ça a joué dans ces années-là, tu sais. Moi, ce qui m'a impressionné d'apprendre chez toi, c'est que tu aimais l'écriture. Tu aimes toujours l'écriture. Ouais, mais quand tu étais jeune, tu aimais l'écriture. Ouais. Tu écrivais des textes, puis à un moment donné, à 12 ans, tu n'écris plus. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, comme je dis, j'ai toujours aimé écrire. Puis c'était à l'école. Il y avait, dans le cours de français, il fallait écrire un poème sur le printemps. Fait que moi, j'ai écrit un poème sur le printemps. Puis quand j'ai reçu ma note, j'ai eu 0. Là, j'ai fait... pourquoi? Mais moi, je trouvais que c'était beau, là, que j'avais écrit. Là, je demandais au prof, ben, tu t'as copié ça dans un livre. Il n'y a pas d'Internet dans ce temps-là. Tu t'as copié ça dans un livre, c'est sûr et certain. Fait que, elle dit, tes copies, moi, la copie, j'aime pas ça. Elle dit, t'as un 0. J'étais attristé. Là, mes amis qui étaient avec moi, ils me disent, il l'a pas copié, il l'a écrit là. Fait que j'ai eu 0, par exemple, puis j'ai arrêté d'écrire. T'as arrêté complètement? J'ai arrêté complètement Longtemps d'écrire, jusqu'à temps que je retouche un piano. Qui t'avait vers quel âge? 19 ans. Ah ouais? Ouais. Hey, ça veut dire qu'il faut-tu faire attention à ce qu'on dit aux jeunes, parce que ça reste marqué longtemps. Ah oui, ça m'avait resté marqué longtemps. Fait que j'ai dit parce que j'ai dit bon, ça doit être pas bon pareil, là, fait que ça a resté il y a longtemps. Fait que ça a pris du temps, toi, avant que tu te remettes à écrire. Ouais, une peine d'amour. Ah oui? Ouais, une peine d'amour, hein, c'est toujours ça. Une peine d'amour, fait que ça a été ça. C'était ma première chanson que j'ai écrite vraiment là, au piano, mais je m'en souviens même pas. La peine d'amour, oui, mais pas de la chanson. Pareil, tu t'enfermais dans ton sous-sol, puis tu restais là, puis tu jouais de la guitare. Là, dans ce temps-là, j'étais en appart, c'était dans ma chambre, là, puis quand j'ai eu une maison, mais ça a toujours été dans le sous-sol. J'ai toujours été dans le sous-sol, même avec des amis, ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais dans le sous-sol? Qu'est-ce que tu fais dans le sous-sol? » Va dans le don, il sort du 7. Mais toi, t'étais comme trop gêné, trop renfermé? Ben oui, j'étais un gars gêné quand même. Puis il me dit un gars gêné, toi. Oui, mais en 12 autres, c'est pas pareil, vous êtes mes chums. Ouais. Fait que, puis j'étais pas confiant, faut croire, pas assez confiant pour aller chanter devant du monde. Fait que c'est là que c'est un accident qui est arrivé pourquoi je suis sorti de mon sous-sol, dans le fond. C'est que j'ai jamais, justement, avec mes chums dans un sous-sol, puis je filais pas, puis je filais pas, puis je filais pas. Puis j'ai dit, mon chum me dit, je file pas, moi, en aller. Là, j'étais arrivé chez nous à 11h le soir, d'habitude, je rentre à 3h quand on a fini nos jams. Tu fais ma blonde, tu fais là, je file pas. Ah, ben là, tu fais pas, tourne, puis je filais pas. Là, je check les symptômes, j'avais l'air des pierres sur le foie. Bon.
Là, maintenant, je suis plus capable. Mon chum vient me porter à l'hôpital. Ben, c'était dans la nuit, fait que pour des examens le lendemain matin. Puis le médecin me dit, bon, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. OK, c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, il dit, t'es encore vivant. Je dis, OK. Eh ben, il se frappe, ça. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Ben, il dit, t'as perdu 2/3 de ton rein parce qu'il y a un choriotype de sang qui a arrêté là. Il dit, moi, ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai jamais eu ça. Je dis, OK, pourquoi? Ben, il dit, il aurait pu arrêter au poumon ou au cerveau. OK. Puis tu as perdu la moitié d'un rein. Le 2/3 d'un rein. Ben, il m'en reste un autre, il m'a dit que j'étais correct. Ouais. Fait que ça, puis là, il m'avait donné plein de morphine la nuit pour ma douleur, mais j'avais eu 5 piqûres de morphine, puis il m'avait dit, bon, il m'a dit, pour être honnête, c'est 6 sur 10 là, quand ça a arrêté ma douleur. Fait que ça a arrêté tout mon système digestif, fait que ça a fait que j'ai resté 5 jours dans une chambre à réfléchir. C'était ça à faire dans une chambre. Ouais. Fait que c'est là que je me suis demandé, c'est quoi que tu aimes faire dans la vie? Parce que j'aurais pu mourir. Quel âge t'avais à ce moment-là? Ben, ça fait 10 ans de ça. Oh, ça fait pas si longtemps. Ouais, j'avais 46 ans. OK. Fait que là, j'ai dit, bon, t'aimes faire la musique, ben sors de ton sous-sol. Fait que là, t'as recommencé l'écriture, t'as sorti de ton sous-sol, toute l'équipe. Puis t'es même rendu au point que tu écris aussi, puis tu fais de la musique pour les autres. Oui. Je fais beaucoup de musique pour les autres. Écrire, souvent, ils ont des textes. Fait que, qui n'ont pas de musique, fait qu'ils me demandent de mettre de la musique dessus. J'ai fait ça longtemps. J'ai travaillé beaucoup pour les autres, sauf pour moi. Puis là, maintenant, j'ai décidé de travailler juste pour moi, maintenant. Fait que, à l'âge que je suis rendu là, c'est le temps. Oui, il était temps, hein? Ah oui. Puis je pense, à un moment donné aussi, t'as réalisé que t'as perdu quelqu'un de proche dans ta vie. Ouais. Puis t'as dit, ben là, faut que je m'occupe de moi puis que je profite de la vie. Hein? Ouais, l'année passée, mon frère... C'est pas facile. T'as perdu ton frère l'année passée? Excuse. Non, c'est correct. 53 ans. Parce que ça va faire un an bien vite, c'est pour ça. Moi, puis 2 collègues de travail, 55 ans, qui n'ont pas eu le temps de profiter de leur fonds de pension, eux autres avec. Puis moi, je travaillais pour la ville de Sept-Îles, puis je n'avais un fonds de pension. J'ai fait, quand je n'étais pas supposé de prendre ma retraite, j'ai fait, attends un peu, 6 mois le prochain, je ne sais pas. Mais un fonds de pension, là. Moi, je l'utilisais avant, je travaillais 2 jobs, passé d'arriver, j'ai eu mes enfants 1 semaine sur 2. Fait que là, ben, en prenant ma pension, mon fonds de pension, puis j'ai trouvé une job avant 15-20 heures semaine qui me donnait le même salaire qu'à la ville, c'était pas dur à calculer. Fait que j'ai pris ma retraite pour me consacrer plus à la musique. Puis depuis ce temps-là, ben, je fais plus de musique, à me consacrer à faire les choses, puis à aller jouer un peu partout que je faisais jamais. Ben, en tout cas, on a hâte que tu nous chantes ça. Ben, moi aussi, j'ai hâte de vous chanter, j'espère, plusieurs chansons, mais là, ça va être une. Bon, on va commencer par une. Hein? C'est un début. C'est un bon début. Ben, merci beaucoup, Danny, puis je te laisse aller te préparer, puis on se voit tantôt. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Il nous interprète sa propre composition, « Te laisser partir ». Voici pour vous Danny Lessard. Encore une nuit sans dormir, encore une nuit à souffrir. La tête mélangée, plein de choses, mon corps n'avance plus dans ce monde morose. Je pense à rien qu'à toi. Je pense à rien qu'à m'évader. Mon anxiété est dans le tapis. Je veux juste que ça s'arrête ici. J'ai tout donné, mon âme entière. J'ai tout donné et j'en suis brisé. J'ai marché à tes côtés en espérant que tu vas changer. Mais là j'en peux plus de tes soirées à boire puis à t'entendre chialer.
Le temps veux-tu bien me lâcher pour que j'arrête de vivre l'enfer? Mon chemin, je veux danger et dresser tout en arrière. Je veux juste aller me coucher, je veux juste avoir le droit de rêver. Je veux juste pouvoir me réveiller et arrêter de penser à toi. Le temps veux-tu bien me lâcher pour que j'arrête de vivre l'enfer? Mon chemin, je veux le retracer et laisser tout en arrière. Encore le tweet qui me charrie, je dois trouver un nouveau navire. Mais ta voix qui m'enivre, je dois te laisser partir. Bravo, Danny. Félicitations. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Est-ce qu'on est content de notre performance? Oui, très content de ma performance. Vraiment, j'étais nerveux, mais ça a bien été. Le titre de ta chanson, c'est? Te laisser partir. Ça, c'est ta propre composition. Oui, c'est ma propre compo, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment tu es arrivé à cette composition-là? C'est toute l'écriture est venue par rapport un peu de moi, par rapport à ce qui m'est arrivé, mais un peu de tout le monde avec que des fois on prenait une petite bière, des fois au bar, j'écoute les histoires du monde. Fait que je me vois que je suis pas tout seul là-dedans à vivre des petites choses. Ouais. Fait que j'ai tout mis ça dans un... Puis tu as couché ça sur papier. Couché ça sur papier, mis de la musique là-dessus. C'est ça, c'est toi qui as fait ta musique? Oui, c'est moi qui ai fait la musique aussi, oui. Félicitations. Merci. Écoute, Danny, tu es à la retraite. Oui. Hein? Est-ce qu'on va se consacrer davantage, comme on a dit en entrevue, à la musique oui, à partir d'aujourd'hui? Je consacre plus mon temps à la musique parce que j'ai écrit beaucoup, plein de chansons, mais que jamais le temps de les mettre... en vrai dans le compo, mais là, je me consacre vraiment juste à la musique. Puis à voyager un petit peu, à jouer un peu partout. J'essaie, je commence. Bien écoute, on te souhaite bonne chance, on te souhaite de t'amuser, puis on est bien content que tu sois sorti de ton sous-sol finalement. Ben oui, ben moi aussi, je suis bien content d'avoir sorti de mon sous-sol, puis merci de m'avoir choisi. Ben écoute, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Après la pause, on reçoit une jeune fille qui a beaucoup de talent, mais qui a un nom d'artiste assez particulier. Restez là. La ville de Saint-Gabriel est heureuse d'être fière partenaire d'Une Voix pour ta voix et de permettre aux jeunes artistes du Québec de venir se réaliser chez nous. Nous sommes heureux de les connaître, d'entendre leurs prestations, de voir leur professionnalisme et de promouvoir le talent. Bonjour, je suis Brigitte Savard, directrice de la télévision du Littoral. La télévision existe depuis 46 ans. Nous sommes situés en Haute-Côte-Nord, entre Bécomo et Tadoussac. Ici, c'est la nature, la magnifique nature, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Alors, si vous aimez les plages à perte de vue, le camping, la forêt, la chasse, la pêche et que vous avez envie de voir des baleines, c'est l'endroit parfait pour venir nous visiter. Nous sommes des gens très accueillants. On vous invite à venir nous voir. Merci. La maman de notre prochaine participante lui disait souvent de chanter dans sa tête. Je pense qu'aujourd'hui, elle est très heureuse de ne pas l'avoir écouté, et nous aussi d'ailleurs. Voici le profil de Monsieur Laura. Monsieur Laura, bonjour. Bonjour. Ah là, tu m'intrigues. Je veux savoir, ça vient d'où ça, le nom de Monsieur Laura? Pourquoi?
C'est vrai qu'une fois qu'on sait la raison, ça devient très simple. En fait, moi, depuis que je suis toute petite, j'avais pas 5 ans, j'étais pas prodige non plus, mais j'ai toujours aimé écrire, mais des histoires de fantaisie, de fiction. Puis mes personnages, pour une raison que j'ignore, s'appelaient toujours soit Laura, Lauriane ou Stella. C'était les 3 noms fétiches de ma vie, ça. J'aimais mon nom parce que... c'est plate. Hein? Mais pourtant, ton nom, je vais t'arrêter une seconde, ton nom, c'est Océane? Oui. Quel beau nom, Océane! Bon, on va remercier ma mère oui, pour ça. Oui, effectivement. Bien Merci, choisi. maman. Puis là, tu faisais des personnages? Bref, le personnage s'appelait toujours, c'est ça, Laura, Lauriane ou Stella. Puis le monsieur, maintenant, on va y revenir à ce nom-là. Le monsieur, c'est parce que j'ai un style particulier. Aujourd'hui, je suis habillée plus féminin, mais je divague toujours entre comme habillée plus masculin ou féminin, mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc, c'est soit veston, cravate, costard, c'est ça, un peu tomboy, ou complètement féminin, petite jupe, crop top, avec des lulus. Il y a pas de... Ça dépend comment je me lève le matin. Fait que c'est pour ça qu'on a les deux, là. C'est pour ça qu'on a les deux. Laura. Exactement. Fait que monsieur pour ce côté-là. Puis Laura, parce que à la base, mon nom d'artiste, moi, je voulais m'appeler Stella. Stella Twice, parce que je suis split head. J'ai la tête séparée en deux. Puis là, on est comme, oh, non, c'est anglais, ça le fait pas. Stella, il y a déjà des gens qui ont ce nom-là. Donc, on s'est dit, monsieur, Laura, paf, les gens se posent des questions, puis ça fonctionne. Ben oui, au moins, tu fais parler de toi. Oui. Tu fais parler de toi. Écoute, si je te mentionne le nom de Mario Pelchat, ça sonne quoi pour toi? Ah ben là, c'est mon qui, idole de jeunesse. Ah oui? Mais Pourquoi? Comment ça? Explique-nous. Je peux pas l'expliquer. J'étais jeune, c'est un ami de ma mère qui m'a donné son disque. Je suis tombée en amour avec ses chansons. Je savais même pas ce que c'était d'aimer. Et il m'a appris c'était quoi, en fait. Là. Oh non, de toujours de nous. En tout cas, wow! Ben, c'est ça. Son album, je pense, m'a donné encore plus la passion et l'envie, en fait, de faire ça. Ouais. Si jamais il t'écoutait, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à Mario Pelchat? Merci. C'est tout? Oui, je t'aime. Marie-moi. Le message est lancé. Le message est lancé. On va espérer qu'il l'écoute. Oh mon Dieu, non! T'es pas juste une chanteuse, t'es aussi une comédienne. Les arts en particulier t'attirent beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans les arts? T'apprends le théâtre aussi? Ah, my lord. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du cirque, j'ai fait du chant, j'ai fait de la danse, j'ai fait je sais plus combien de choses que j'ai fait. Ton même dit que t'étais super bonne en danse? Non! Je suis pourrie. T'es pourrie en danse? Ah, j'ai pas de rythme. En fait, déjà, ça va mal. Je suis le genre de personne qui s'étouffe avec sa baffe puis qui trébuche avec ses propres pieds. Là. T'imagines-tu danser? C'est pas joli, là. Fait que, non. Oh non, c'est pas ton bag? Oh non. Mais sauf que le théâtre, t'es bonne, par exemple, parce que tu l'intègres dans tes chansons. Oui, j'adore acter. C'est ma vie. Oui? Mais en fait, je pense que c'est parce que souvent, les textes que j'écris, c'est tellement dur pour moi de faire face à ce que j'écris parce que c'est trop réel. T'sais. Et je pense de jouer un personnage qui le vit, c'est plus facile parce que c'est comme si je me dépersonnalisais. C'est quand même assez lourd ce que tu écris. Oui. Pour une jeune fille comme toi, pourquoi si lourd? C'est une excellente question à laquelle je ne sais même pas si j'ai la réponse. Je dirais que depuis toute jeune, j'ai une fascination vers les choses morbides, tristes. Pourquoi? Je sais pas. À 13 ans, peut-être même moins, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Petit Bleu, qui parle d'une histoire d'une femme qui se fait avorter. Je savais même pas c'était quoi faire l'amour. Je savais même pas c'était quoi être enceinte, puis encore moins un avortement. Je sais même pas comment j'ai su ça. Tu sais. Wow. Mais j'étais fascinée par les émotions sombres de la vie, puis je les vis vraiment intensément. Donc, je me dis, tant qu'à les vivre intensément, toutes vivre intensément, je vais les écrire intensément aussi. OK. Est-ce que tu écris des choses plus légères? J'ai essayé. Ah oui? C'est difficile pour moi. Puis d'ailleurs, récemment, j'ai demandé à mes abonnés comment vous faites ça dans la vie, écrire de quoi de joyeux. Puis ils m'ont répondu,
C'est impossible. Puis Il faut le vivre. il faut le vivre. Puis, mais c'est parce que moi, quand je suis heureuse, j'ai rien à dire, j'ai rien à écrire. Wow. Mais on me dit, quand t'es triste, mettons, écris ton texte. Puis après ça, écris-le, mais tout au contraire. Fait que si tu dis « Ah, mon homme est parti », t'es comme « Mon homme est revenu ». Tu sais, puis là, c'est comme « Je suis seule dans le lit, enfin, je suis avec toi ». Tu sais, c'est ça, là. Wow! Là, je fais « Wow! » Tu viens de découvrir quelque chose. Oui! Malade! Écoute, tu as des sujets, tu parlais, tu as des sujets sombres, mais tu as des sujets qui sont lourds. On parle d'alcoolisme, on parle de dépression. Pour parler de ces choses-là, est-ce que tu en as vécu de ces choses-là? Oui. Bon, Petit Bleu, l'avortement, c'était vraiment... c'est comme hors catégorie. Je sais pas pourquoi, d'où c'est venu. Mais le reste, c'est tout basé sur des faits vécus. Tu as vécu à ton jeune âge l'alcoolisme? Oui. Ah oui? Oui. C'est un peu particulier à expliquer, parce que c'est vrai, quelqu'un de 22 ans, voyons donc, on fête dans les bars, c'est normalisé, c'est comme « Oh, prends un drink, come on! » Puis, en fait, c'est ça ce qui est arrivé, c'est que il y a quelques années, j'ai commencé aussi à boire, mais sans même m'en rendre compte. En fait, c'est juste, j'ai déménagé dans mon premier appartement, tout ce qu'il y avait dans mon frigo, c'était pas des 3 bières, c'était des 24 qui passaient au bout de 1 à 2 journées. Mais à un moment donné, c'était pas assez fort. Fait que là, il fallait que je prenne des 40-11. Mais là, mon 40-11, ça coûte cher parce que c'était par jour, tu sais. Fait que je sais même pas comment j'ai encore un foie, d'ailleurs. C'est un miracle, là, sincèrement. D'ailleurs, en tout cas. Mais donc, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, wow, ça dégénère parce que ça... Premièrement, ben, financièrement, je mets tout là-dessus, mais je sortais pas dans les bars, je buvais toujours tout seul. Donc, quand il y avait d'autres gens, je prenais une bière ou 2, mais quand j'étais tout seul, j'étais un trou sans fin, là, tu sais. Ça me surprend que tu parles, que tu sois des sujets si lourds et si noirs, parce que tu as l'air tellement une fille souriante, puis de bonne humeur, puis joyeuse. Oui, mais c'est parce que je suis dans le déni. Ah, ben là, il va falloir que tu travailles là-dessus. Ben oui, complètement, tous les jours de ma vie. Il va falloir que tu travailles là-dessus parce que c'est beau ce que tu projettes présentement. Merci. Écoute, Monsieur Laura, merci beaucoup d'être là. On va te laisser aller te préparer, puis on va t'entendre dans quelques instants. Merci à toi. Ben, merci beaucoup. Merci. Elle nous offre la chanson « L'amour existe encore ». Voici pour vous, Monsieur Laura. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Toutes mes années de déroute, toutes, je les donnerai toutes pour m'ancrer à ton port. La solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route, je la jetterai dehors pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. L'amour existe encore. On n'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en fout. D'avoir raison ou tort, le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous de nous aimer plus fort, au-delà de la violence, au-delà de la démence, malgré les bons
je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. L'amour existe encore. L'amour existe encore. Pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court et met l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Bravo, Monsieur Laura, viens me rejoindre. Félicitations. T'es contente de ta performance? Oui. C'était super bon. Écoute, encore une fois, là, vous me donnez vraiment la chair de poule. C'est fou, là. Écoute, Océane, de ton prénom, si tu me permets, tu veux t'étudier pour être criminologue. Est-ce que criminologue, c'est ton choix, ton plan A, ou bien c'est vraiment d'être chanteuse? Je dirais que je suis pas encore rendue là. Je sais pas encore. C'est trop difficile de choisir. J'aimerais faire les deux et éventuellement tasser le crime et faire la musique. Et pourquoi pas faire les deux? Tu pourrais être criminologue chanteuse puis combattre le crime avec ta voix. Je suis sûr que tu réussirais. Probablement, mais c'est pas très bon pour la carrière et pour ma réputation. Effectivement. Ben, écoute, merci beaucoup. Puis, faut pas écouter ta maman qui dit de chanter dans ta tête parce que tu as vraiment une très, très belle voix. Je suis avec Nadia, la maman de Monsieur Laura. Nadia, est-ce qu'on est contente que notre fille nous ait pas écoutés puis qu'elle a arrêté de chanter dans sa tête, mais chanter pour les autres? Je suis plus que contente. Je dirais que je suis satisfaite. Est-ce que tu étais contente de sa performance? Absolument, ben oui. Ouais. Toujours. Je suis toujours fière de ce qu'elle fait. Tu la suis partout, j'imagine? Ah oui, depuis des années. Ah oui? Ah oui, oui, partout. Ben oui. Écoute, ne la lâche pas parce qu'elle fait un bon travail. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, eh bien, on retrouve quelqu'un qui nous vient du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean. Je suis pas sûr, ça a l'air qu'il y a un débat là-dessus, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On lui demandera au retour de la pause. Nous tenons à remercier la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et de la région de la Naudière, d'appuyer le projet Une voix pour ta voix. Une chance unique pour les chanteurs et chanteuses amateurs de se faire connaître et de partager leurs talents et leurs passions. Cette année, CTB-TV, la télévision de la Naudière, célèbre ses 40 ans. Située dans la ville de Saint-Gabriel, en plein cœur de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, cette région touristique est considérée comme le paradis de la motoneige. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent profiter de la nature, des sentiers, des activités de plein air, de la gastronomie et du joyau local, le lac Masquinongé, couvrant une superficie de 10 km². CTB-TV, la télévision qui vous regarde, propose une riche programmation d'émissions d'information, de sport, de culture et de divertissement pour petits et grands. Pour son 40e anniversaire, CTB-TV est ravi de vous présenter Une voix pour ta voix, un grand concours de chant mettant en lumière les talents du Québec. Nous sommes rendus à notre dernier participant de la soirée. Et oui, ça passe très, très vite. Voici pour vous le profil de Richard Nicolas Villeneuve. Richard Nicolas, bonjour. Salut. Ah, écoute, tu vas nous démystifier ça là, en partant. Le Lac-Saint-Jean, Saguenay, les gens, on dirait qu'il y a une petite bataille là-dessus. C'est-tu vrai, ça? Je pense que ça s'est plus construit. Je pense que c'est plus un mythe urbain. Là. Ça s'est plus construit autour de certaines personnes qui étaient un petit peu offusquées. En fait, les gens à l'extérieur du Saguenay disent tout « je m'en vais au lac ». Ouais.
Alors que quand on arrive, généralement, on arrive au Saguenay, on arrive par Chicoutimi. Sauf si on prend la route 169, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que les gens, ben, peut-être au Saguenay, peut-être qu'il y en a qui étaient un peu snob à Chicoutimi, puis qui disaient, mais t'es pas au lac ici, t'es au Saguenay. Mais en fait, c'est la région 02, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que c'est à peu près la même chose. Mais si on veut être vraiment, vraiment géographique, le lac commence à partir de la ville d'Alma jusqu'à Dolbeau, Mistassini, Chibougamau-Chapais. Puis de Alma vers l'est, ben là, on s'en va vers le Saguenay, Tadoussac, la baie. Fait que toi, t'es venu au monde-là. Ah oui, oui. T'es venu au monde-là, mais tu savais qu'en partant, là, t'allais être chanteur. Pas en tout. Non? Et non. Ça a commencé comment, ton histoire? Je devais avoir dans la vingtaine, parce que moi, j'étais un petit gars doué à l'école. Là. Fait que là, tout le monde pensait que j'allais être médecin ou truc du genre. J'étais un petit gars gêné dans mon coin, puis j'avais des amis qui prenaient des cours de chant, qui chantaient. Puis j'ai décidé de prendre des cours de chant à 22 ans, je pense, pour le plaisir. J'ai eu un crush amoureux. T'avais jamais chanté avant? J'avais jamais ouvert la bouche pour chanter. À part en faisant des blagues, j'avais jamais fait de musique. Ça n'existait pas. Moi, on me disait, il va être bon, il est bon à l'école, lui, il va faire, Puis toi, tu voulais faire quoi? T'avais quoi dans ta tête? J'avais aucune idée. Ah non? T'sais, comme quand t'es bon à l'école, t'as beaucoup de possibilités. Ouais. Fait que plus t'en as, ben plus t'es mêlé. Hein. C'est comme tu m'amènes d'un truc de crème glacée, puis il y a des choix, puis je suis mêlé. Fait que, non, c'est ça. J'ai commencé à prendre des cours de chant, puis ça a vraiment été comme un crush amoureux. Là. J'ai tellement aimé ça. Je me suis mis à pratiquer. Puis là, ben, j'avais l'impression que c'est comme une façon de s'exprimer au même titre que parler ou danser. Fait que j'ai trouvé que cette façon-là de m'exprimer, elle me rejoignait beaucoup. Ça me faisait du bien. Ça te convenait. Ouais. Fait que t'es parti jeune, toi, une vingtaine d'années. T'es parti du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean pour t'en venir à Montréal pour étudier en chant. Ouais, j'avais fait des auditions au cégep de Marie-Victorin. J'ai étudié en chant jazz au départ. OK. Parce que la musique populaire n'existait pas au cégep à l'époque. Puis après ça, j'ai changé en chant classique. En cours de parcours. Vers la fin là, de mon parcours, j'ai étudié en chant classique, en opéra. Puis à partir de là, une fois que ta formation est faite, tu te sens confiant. Est-ce que c'est le domaine dans lequel tu travailles ou tu fais autre chose? Là? Quand ma voix classique a été mieux placée, ben là, j'ai commencé à chanter pour les Jeunesses musicales Canada. J'ai fait l'Opéra de Québec, j'étais dans les chœurs d'Opéra de Montréal. Ouais. Puis j'ai pris ma formation de théâtre après parce que j'étais dans une opérette. Puis j'ai toujours aimé jouer, mais bon, on se sent toujours un peu imposteur. Là. Je me disais, je suis capable de faire le clown, ça marche, sans plus. Puis c'est ma première opérette, la metteur en scène, elle me dit, tu chantes bien, là, mais toi, tu es un comédien qui a appris à chanter, va faire ta formation de théâtre. Force est d'admettre qu'elle avait raison, parce que c'est là que j'ai découvert, j'aime mieux jouer que chanter. Je me sentais encore mieux comédien que chanteur. OK. Fait que l'opérette, pour moi, un peu comme la comédie musicale, l'opérette, c'est comme un peu la comédie musicale, sauf qu'on prend une voix classique. Tu as des textes parlés, puis il y a des chansons qui sont chantées. Fait que donc, toi, tu réussis à vivre de ton métier jusqu'à la grande désolation. Hein, littéralement. Le COVID arrive. Beaucoup d'artistes ont perdu leur job. Ouais. Beaucoup d'artistes se sont retrouvés sans emploi. Mais toi, tu fais non. Moi, je resterai pas là. Ben, qu'est-ce que tu as fait? Ça m'a pris du temps, parce que les 3 premières semaines, parce que comme je faisais pas de télé, moi, je suis un artiste vivant, des arts vivants, j'ai plus de travail du tout. Là. Moi, je pars de... J'ai une vie j'ai plus de salaire, je suis dans mon appartement à Montréal, on est dans un confinement, puis je sers à rien. Ouais. C'est ça, je me disais, je sers à rien. C'est dur, ça. Ça a été très difficile au début. Puis après ça, il y a eu l'appel de Legault, je contribue. Okay. Je suis allé travailler dans un CHSLD comme au début, j'étais aide de service. T'avais jamais fait ça, là? Jamais de ma vie. Fait que j'ai commencé à être de service. Je suis tombé en amour avec la clientèle. Je chantais déjà, parce qu'à Montréal, le circuit des gens qui chantent dans les résidences, ça marche bien, puis c'était une bonne partie de mon salaire. Fait que j'aimais déjà le public. Comme j'ai fait de l'opéra, j'ai une voix qui marche avec les vieilles chansons. J'aimais déjà ça. Fait que je suis tombé littéralement en amour avec ça. Fait que là, l'automne s'en vient, puis on se dit « tout va bien, la musique va recommencer. » Ben non, il y a eu la 2e ou 3e vague, là, je m'en rappelle plus. On retombe en confinement, on referme tout. Fait que là, j'ai dit, là, il n'y en aura pas, là, tout de suite. Fait que je suis allé faire le cours de préposé aux bénéficiaires que Legault a donné, là. Fait que je suis devenu un bébé Legault. C'était comme ça qu'il nous appelait sur le plancher. Puis je suis déménagé au Saguenay le 27 juin 2022. Puis tu es allé prendre ton cours d'infirmier. Je suis diplômé depuis 1 mois. Wow, félicitations! Ouais. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être faire un mix, tu sais, artiste, infirmier, puis choisir les contrats. Parce que les soins infirmiers, pour moi, je travaille dans un CHSLD maintenant comme infirmier de nuit. OK. Puis pour moi, les soins infirmiers, c'est pas juste une job alimentaire. Je me réalise vraiment.
J'aime vraiment ça, prendre soin des gens. Tu sais, dans un CHSLD, les gens ne ressortent pas, c'est pas un hôpital. Les gens vont là pour mourir. Ça peut prendre des années des fois. Mais c'est pas un centre hospitalier, c'est leur dernière demeure. Ma job, dans ma tête à moi, c'est que chez eux, ils se chantent chez eux. Ouais. Ils viennent là, on fait un chez eux, où est-ce qu'ils vont pouvoir mourir en paix, puis dans la dignité, avec de l'amour, tu sais. Pour moi, c'est super important. Quand je fais un soin de personne, ben, je suis chez lui ou chez elle, puis je veux que ces derniers moments de vie soient les plus agréables possibles. Fait que je me sens utile, là. Mais, hein? Puis je leur chante des petites tours. Tout le temps, je peux pas m'en empêcher. Ils doivent être contents. Oui! Ben, en tout cas, nous autres, on a hâte de t'entendre. J'ai hâte de chanter. Je suis un peu nerveux, mais ça va aller. Non, ça va super bien aller. On est très contents que tu sois là. Fait qu'on va te laisser aller te préparer, puis on t'écoute dans pas long. Merci beaucoup, Danny. Merci à toi. C'est probablement parce qu'il nous vient de loin qu'il nous interprète un peu plus haut, un peu plus loin. Voici pour vous Richard Nicolas Villeneuve. Plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, je veux voir commencer là-haut, garde mon bras et tiens ma main, un peu plus haut, un peu plus loin, je peux aller encore plus loin, laisse mon bras mais tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main, tends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là. Là aussi je ne tombe pas, non j'y suis. Je ne tombe pas, c'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, oh, c'est beau, c'est beau. La mer, plus petite que soit, et tu ne la vois pas. Un peu plus loin, un peu plus seul, je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien, quand on est haut, oh comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin, je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort, encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras, je suis trop. Tu es trop bas, encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai si je redescends sans tomber. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, oh, c'est beau, c'est beau. La mer, plus petite que soi, et tu ne me vois pas. Plus haut, un peu plus loin, je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus loin, je trouverai d'autres chemins. Un peu plus haut, un peu plus loin, je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus loin, je trouverai
d'autres chemins. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, oh, c'est beau, c'est beau. Félicitations, viens me rejoindre mon cher, bravo. Merci Dani. Je pense qu'il y en a un paquet à la maison qui ont un petit peu les frissons sur les bras. Ah oui? Bon. Oui, t'en as dérangé quelques-uns. Je vous l'avais dit qu'on avait des belles voix cette semaine. Hein? Félicitations. Merci Dani. Et toi, tu disais que tu chantais aussi dans les CHSLD. Hein? Lundi, dès lundi, je vais chanter là. Ah oui? Ouais. Fait que autant infirmier qu'autant chanteur. Ouais. Et je peux-tu te dire que tes résidents, là, ils sont chanceux en maudit? Ah, ben c'est un plaisir et c'est une chance partagée. Oui, hein? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi dans l'avenir? Bon, je sais que tu veux une place en finale, là, mais à part de la place en finale, y a-t-il d'autres choses qu'on peut te souhaiter? Ah, juste de pouvoir en profiter longtemps. Ouais. C'est genre... Ouais, moi j'aimerais ça vivre jusqu'à 100 ans. Ah oui? Ah, oui, oui. Ben écoute, avec la voix que tu as là, j'espère que tu ne lâcheras pas. Puis on est très heureux hein, à la maison que tu es de retour. Merci. Puis continue, vraiment, ne lâche pas. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Dani. Eh bien, c'est ici que se termine l'émission. Je tiens à remercier tous nos participants. Mais juste avant de terminer, je tiens à dire un gros merci à tous ceux et celles qui travaillent dans les CHSLD pour les personnes âgées. Vraiment, vous êtes des anges et on a besoin de vous, alors merci. Très belle voix. Je suis très heureux de ne pas être celui qui va sélectionner le finaliste pour l'émission finale. Alors, est-ce que ce sera... Comment hurler mon désarroi, ma peine de vivre loin de toi, homme libéré, beau à ravir. Juste pouvoir me réveiller et arrêter de penser à toi. L'amour existe encore. L'amour existe encore. Un peu plus haut, un peu plus loin, je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus loin, je trouverai d'autres chemins. Un choix vraiment pas facile, mais malheureusement, on doit ne sélectionner qu'un seul participant ou participante pour la finale. Eh bien, c'est ici que ça se termine. Merci beaucoup tout le monde. Merci à la maison, merci en studio, merci à nos participants. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e émission d'Une voix pour ta voix. Bye bye tout le monde.